Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur RTI 1. Nous joignons tout de suite en direct Herman Guivet par téléphone. Il se trouve en ce moment à proximité de la base navale de Lokodro à Yopougon où des tirs ont été entendus ce matin. Herman Guivet, bonsoir. Bonsoir Fatou Fofana. Alors quelle est la situation, quel est le point de la situation sécuritaire en ce moment? Eh bien, nous avons effectivement pris le chemin d'Akodo et de Lokodro dès que nous avons eu vent de certaines rumeurs faisant l'écho de tirs sporadiques entendus dans différents quartiers de la commune d'Abidjan. Des informations livrées pêle-mêle sur les réseaux sociaux qui ont très vite donc suscité la psychose au sein des populations, à des tirs à l'arme automatique qui auraient été entendus dans certaines villes de la Côte d'Ivoire, notamment Boaké, Yamoussoukro et Beloa. Un mouvement du Nord donne en arme qui posera un certain nombre de doléances, de revendications financières. On n'en sait pas plus pour l'instant, on n'en sait pas donc plus pour l'instant. En attendant d'en savoir davantage, tout ce que nous pouvons vous confirmer, c'est que dans le quartier de Akodo que nous avons visité, et à Lokodro, où nous nous trouvons présentement, c'est un calme royal qui prévaut, circulation dense, trafic routier intense, les populations vont tranquillement à leur occupations, aucun ressenti dans les thématiques jusqu'à ce que nous quittions les lieux. Et nous pouvons également vous dire qu'il y a une très belle animation du côté donc des différents quartiers que nous avons visités avant d'arriver à l'opposition Fatou Fofana. Merci Herman Guivet. Nous retenons donc que les choses se déroulent normalement en ce moment. Dans la ville de Yamoussoukro aussi, des tirs ont été entendus ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où venaient ces tirs? Le gouverneur du district de Yamoussoukro est en ce moment en discussion avec les hommes en armes à Zambakro. Nous y reviendrons dans le prochain journal. Et puis la ville de Mont, dans l'ouest montagneux, a également été secouée par des tirs aujourd'hui mardi. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire ont entamé depuis hier une deuxième semaine de grève. Malgré les appels du ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, les écoles sont restées fermées ce mardi encore. Reportage. Lycée classique d'Abidjan, la cour est vide ce mardi 17 janvier. Dans une salle, quelques élèves en classe de terminale révisent leurs leçons. À l'université Alassane Ouattara d'Abou-Bois-Diamé, des traces de pierre à l'entrée principale. Tôt dans la matinée, des étudiants, protestant contre le report de leurs examens, ont érigé des barrières sur la grande voie. Conséquence, des frictions avec les transporteurs et une intervention des forces de sécurité pour rétablir l'ordre. Pas de cours ici. Lycée d'Abobo. Troisième escale pour le constat dans les écoles et universités de la reprise ou non des activités. Après la rencontre d'hier entre la plateforme des syndicats de fonctionnaires et la tutelle, ici aussi, l'établissement est désert. Les élèves venus tôt ont, selon les responsables trouvés sur place, fait le constat de l'absence des enseignants et sont rentrés chez eux. 200 milliards de francs CFA pour permettre à la société ivoirienne de raffinage CIR de s'approvisionner plus facilement en pétrole brut. 3 banques qui opèrent sur le territoire national viennent ainsi à la rescousse de la CIR qui connaît depuis quelques années des problèmes de trésorerie suite au dérèglement du marché pétrolier. La première tranche de cet appui financier est déjà disponible. Elle s'élève à 110 milliards de francs CFA. 2 semaines après les fêtes de fin d'année, les activités tournent au ralenti dans le secteur avicole. Le mois de décembre étant une période de grande consommation de poulet, la plupart des fermes sont aujourd'hui à l'étape du nettoyage ou du démarrage de nouvelles productions avec uniquement des poussins pour l'instant. Le constat de nos reporters dans le journal de 20 h. En Gambie, le président Yahya Jammeh vient de déclarer l'état d'urgence pour 90 jours. Il invoque un niveau d'ingérence étrangère sans précédent dans le processus électoral du pays. Une décision qui intervient à 2 jours de l'investiture prévue de son successeur élu, Adama Barrow. Flou jusque-là sur le Brexit, la première ministre britannique Theresa May a défendu aujourd'hui une rupture claire et nette avec l'Union européenne. Son discours de ce jour était très attendu. Elle a parlé de sortie du marché unique, sortie de l'union douanière, rejet de la Cour européenne de justice. Il s'agit désormais d'un Brexit propre et non plus dur. Et ce, dans ce cadre, le contrôle de l'immigration prime sur le reste, y compris la prospérité économique du pays.
Les premières journées de la CAN 2017 pour le groupe D, le Ghana et l'Ouganda se sont affrontés cet après-midi à Port-Gentil. Le Ghana a remporté son premier match sur un score de 1-0. Deuxième rencontre de la journée, Mali-Égypte, toujours dans le groupe D. Ce sera tout à l'heure à 19 h. Merci de votre attention. Très bonne fin de journée à tous sur RTI 1.